je m'appelle Patrick Hadjayandi. Je représente ici le think tank qui s'appelle Alma Parens, qui vient de voir le jour. Il travaille essentiellement sur la résolution des conflits. Et donc, on est ici dans ce cadre-là de voir comment le dialogue interburundais avance et de contribuer d'une certaine façon ou d'une autre. Bon, depuis qu'on est ici, on a constaté que la facilitation ou son équipe ont opté pour des consultations en groupe individuel. Et je pense que c'est avant tout pour commencer, c'est une très bonne méthode qui permet à l'équipe de la facilitation de collecter les différentes positions des groupes qui sont présents ici. Mais dans la suite, je pense qu'il faudra aussi voir comment confronter les différentes positions d'une façon, je dois préciser, qui doit être constructive, parce qu'avant tout, il faut que, selon notre organisation, l'intérêt de la population burundaise soit mis en avant. Alors, les personnes qui sont ici représentent les différentes positions de différents groupes, mais on trouve qu'il y a d'autres opinions qui doivent être également présentées, et c'est pour cette raison que une fois que l'équipe de la facilitation constate que toutes les opinions ne sont pas représentées, peut-être on devrait prendre encore un temps pour collecter ces opinions pour que à la fin, on sente réellement que toute la population burundaise est représentée, essentiellement ses intérêts. Parce que avant tout, c'est la population burundaise qui paie le prix de la crise et de toutes les violences que l'on constate. Bon, dans le communiqué de presse qui a été rendu public par notre organisation, il y a des points sur lesquels nous insistons. Il y a avant tout une interpellation à l'égard de la médiation pour qu'il insiste sur le fait de pousser les politiciens burundais à ne pas s'enfermer dans une logique de rapport de force qui, en fait de compte, est en train de nuire à tout le monde. Donc ça, c'est une chose qui pour nous est essentielle et qui doit être évitée. Il y a également des recommandations que nous avons faites envers la communauté internationale qui doit continuer à soutenir la facilitation avec sa méthode qui pour nous nous paraît plus inclusive parce qu'il essaie tout son mieux de collecter les opinions. Mais aussi, il y a, comme vous le savez, un processus lié à voir comment le passé a affecté les Burundais. Donc c'est notamment le travail de la Commission Vérité et Réconciliation qui ne doit pas être oublié. Parce que, comme vous le savez, la crise actuelle, selon nous, est une continuation de la violence qui a caractérisé le Burundi, de tous les conflits que nous avons constatés. Et si on se limite à vouloir adresser le problème présent, on fera une grande erreur d'oublier que aujourd'hui nous sommes en train de souffrir du passé qui n'a pas été sur lequel on n'a pas à travailler, des pages de l'histoire du Burundi qui n'ont pas été lues avant d'être tournées. Donc il faut absolument qu'on retourne à ce passé, que l'on voit ce qui a été fait comme crime et qui a été responsable, qu'on essaie de voir comment cette impunité qui a caractérisé le Burundi soit arrêtée afin qu'on puisse avancer avec un cœur serein et que la vérité sur tout ce qui a été, surtout les crimes qui ont été commis au Burundi, soit connue. Donc nous pensons que revoir le passé du Burundi, revoir la douleur, revoir les conflits qui ont caractérisé le pays est essentiel avant de penser à avancer. Parce que si on ignore ce passé-là, absolument, il reviendra pour nous faire encore des ravages.